Bravo. C'est comme notre compréhension du mystère marial. Elle évolue parce que la compréhension qui est de Dieu, parce que finalement tout est rattaché, la théologie et la science de Dieu. Et Marie s'accroche, et comme Jean-Marc qui est là devant moi, il s'accroche à la théologie, il s'accroche à Dieu. Tous, nous sommes ici, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, et puis il y a des gens connus. Ah oui, ici, regardez ici, là, c'est André avec son frère tout à côté, et puis sa conjointe. Puis il y avait Roger Nadeau, est-il parti? Oh, Roger aussi, c'était des confrères à nous. Quand on était plus jeunes, on a étudié ensemble. Alors, toute la communauté qui m'écoute, là, ici, il y a un jeune ici aussi. Lui, je le connais, lui. Je l'ai connu tout petit. Est-ce que vous le connaissez? Ah, oui, oui, oui. Bon, ben, je vous salue tous, c'est Marie avec. Je vais vous parler de Marie parce que c'était à l'occasion de l'Assomption, je crois que c'est le 15, mardi. C'est de tradition dans la communauté depuis le temps du père Champagnat. Le père Champagnat est arrivé, il a voulu arriver le 15 août quand il a reçu sa mission de son évêque. Il a été nommé à Lavala, un petit village dans les montagnes au sud de Lyon. Et puis, ça s'appelait, ce village, et encore aujourd'hui, Lavala. Dans le reliquaire, on appelle l'ermitage, là où de ses mains avec ses frères, enfin ses ados, qui avaient 15, 16 ans, 17 ans, parce euh, on vivait tôt dans les responsabilités à cette époque-là, parce que la moyenne d'âge, hein, Père Champagnat est mort au début de la cinquantaine, et puis le prolongement de la vie qui début du 19e siècle. OK? Alors, Marie, le Père Champagnat, il est parti à Lavala la journée de l'Assomption. Il a voulu manifester qu'il se mettait lui-même dans sa mission comme vicaire. On est après la Révolution là, française. On est dans ses lendemains. Ça a fait du dégât. Ici, comme la COVID. Hein, faut tout reprendre. Il y a des habitudes qui se sont perdues, d'autres qui se sont ajoutées. Alors, il faut se réadapter. J'ai combien de temps? Oh, c'est beaucoup. Je ne sais pas si je vais avoir assez de jus. Bon, quand vous serez tanné, vous levez la main. Si tout le monde lève la main en même temps, j'arrête. OK, parfait. Alors, ça date du début de l'Institut. Alors, Père Champagnat a voulu que la bonne mère soit célébrée davantage parmi ses frères le jour de l'Assomption. Parmi ses frères et les descendants des frères, si on appelle ça, vous en êtes tous. Est-ce que vous voulez vous inspirer spirituellement? Vous êtes fils et filles, je te dirais, de Marcellin Champagnat pour ce qui est de la spiritualité. Okay? Il y en a une que je vois très clairement depuis que je connais la Buena Madre, c'est celle de la vie de famille. Vous ne l'avez pas perdue. Et au contraire, quand vous vous réunissez comme ça, il y a ces liens affectifs, faut le dire, parce qu'on en a besoin, et puis ces liens
spirituel, c'est-à-dire c'est rien de la foi. Et vous êtes tous à la suite, je dirais, du Christ. Alors, c'est l'Assomption, c'est pas fini, là. C'est pas arrivé une fois. D'abord, on ne sait pas comment c'est arrivé. C'est un grand mystère. La fin de vie de, de Marie. OK? Et puis la fin de vie de Marie, un jour, elle est décédée. Quel âge, comme je dis ici, quel âge qu'elle pouvait avoir? Quelqu'un peut me dire quel âge que Marie pouvait avoir quand elle est décédée dans le contexte du premier siècle? 70, toi. Oh, vous êtes d'accord avec lui, vous pouvez contester. Si c'est 70 ans, Jésus, il est mort, on dit dans la trentaine. On a dit 33. C'est peut-être 35. C'est peut-être 36. Mais il était en pleine forme, là. Avec, pour avoir vécu les souffrances de la croix, je vous dirais qu'il était en pleine possession de toutes ses forces. OK? Alors, si Marie, à l'époque, on dit que les jeunes filles pouvaient enfanter à partir de l'âge de 15 ans, alors, ou 16 ans, mais mettez-en là. Alors, calculez. Si Jésus est mort à 35 ans, ajoutez 15 ans, ça va donner quoi? Cinquantaine. Peut-être plus. Donc, on dit entre la cinquantaine et la soixantaine. Il est généreux. 70aine, je lui accorde parce qu'on ne le sait pas. Ben oui, on ne le sait pas exactement. Ce que l'on sait, selon la tradition orthodoxe et, c'est-à-dire orientale, et de ce côté-ci qu'on appelle occidental, c'est deux pensées. OK? Les orthodoxes la voient allongée, comme un grand malade en fin de vie. Elle est couchée. Toutes les icônes de l'Assomption, de l'orthodoxie, c'est une Marie couchée. Et puis, pour ce qui est de l'Occident, c'est une Marie debout. Et puis, debout, ça veut dire elle monte au ciel. Okay? C'est beau, c'est symbolique. Faut pas prendre ces images-là comme des réalités. C'est pour nous indiquer, parce qu'on a besoin d'images pour comprendre le mystère de la foi. On a besoin d'images. C'est le symbole. Okay? Et Marie, dans toute la chrétienté, est un grand symbole. C'est un des plus grands. Une femme comme nous, une femme de nous, une femme parmi nous. Il faut vraiment ne pas oublier qu'elle a été une maman et qui a lavé les couches du petit Jésus et puis qui est allée chercher son eau elle-même au puits du village. Tu sais, il faut toujours se rappeler que Marie, la Sainte Vierge, nous, on la voit surtout comme symbole. Tu sais, l'Assomption, le Marie s'en va, puis elle s'éloigne de nous. Non, le, le, le paradis est ici. L'amour que nous vivons les uns les autres, ça commence ici. Et ça devient comme l'image du ciel. Tout est tellement grand. C'est un autre monde. On ne peut pas imaginer cela. On a des images. Okay? Mais on peut l'imaginer. On dit, si on aime les fleurs, on va être dans un jardin de fleurs, de toutes les formes et les couleurs, et les senteurs, on n'en a pas fini. On a toute l'éternité pour les compter.
et puis les voiles, tu sais, ça c'est des symboles. Alors Marie, on l'appelle aussi du nom de fleur, rose mystique. En avez-vous d'autres? Non. Vous n'avez pas d'autres noms de rose pour Marie que rose? Lys. Pourquoi les deux qui sont là? C'est pourquoi c'est symbolique, le lys. C'est d'une blancheur inouïe. OK? Saint Joseph, il y en a après son bâton. C'est un symbole. OK? Et puis la rose mystique, Marie. Mystique. OK? On est dans un autre monde, là. Alors moi, dont je vais essayer de vous dire, c'est que Marie, elle, elle est là, elle est attachable à nous. Il ne faut pas la séparer, il ne faut pas, un peu comme les montgolfières, oui, ils ont des câbles à l'intérieur, ils montent, ils montent, ils montent, mais à un moment donné, ils descendent, puis là, il y a des câbles en bas, puis on veut les retenir. Rappelez-vous de ça, parce que tantôt, peut-être quelques-uns, vous allez aller voir les montgolfières, hein, qui s'élèvent, c'est leur Assomption. Okay? Mais l'Assomption de Marie au ciel, c'est aussi, le ciel est aussi ici. C'est ça que j'essaye de vous dire, de ne pas trop s'éloigner de Marie parce qu'on célèbre son Assomption avec des anges qui la supportent, et puis bon. Alors que là, les orthodoxes, elle est couchée. Elle ne monte pas de même, c'est pas de la lévitation d'un magicien qui a fait monter, là. Allez pas vous imaginer ça, là. OK? Parce que l'imagination, si vous en voulez beaucoup sur Marie, allez lire les protévangiles, les de Jacques, qui est un, comment est-ce qu'on appelle le protévangile de Saint Jacques le Mineur? Un, ça n'a pas été retenu. C'est des apocryphes. Ils donnent tous les renseignements que vous voulez savoir sur le plan de la curiosité. Mais ça n'a pas été retenu par l'Église primitive. C'est trop doré, c'est trop... ça n'a pas de bon sens, là. Okay. Alors, Marie, ça marque la fin d'un parcours, comme vos parents, ou la fin d'un parcours subi. C'est la fin d'un parcours. Et on aura tous et toutes une fin de parcours ici. Alors, c'est ça que ça veut marquer l'Assomption. Et puis l'Assomption, là, par le fait que vous soyez ici, c'est aussi jour d'Assomption pour nous, parce qu'on est en Assomption continuellement. Le fait d'être venu ici, vous avez monté d'un échelon pour accéder au ciel. Les bonnes œuvres que vous faites, parce que vous en faites, à chaque fois qu'il y a une bonne œuvre qui est faite, au nom de votre foi, au nom de votre amour pour Dieu, pour Jésus, en passant par Marie, c'est que vous vous élevez. C'est pas à la fin de notre vie qu'on monte. C'est maintenant qu'on est en Assomption. Alors Marie a rempli sa vocation, disons cela, et puis elle est arrivée au bout de son parcours parce que elle avait vécu de foi en voyant Jésus lui-même monter et jusqu'à la croix. Ça a été sa fin de vie à Jésus. En montant sur la croix, Jésus nous a tous amenés avec lui en Assomption, parce que la première qu'il est venu chercher en anticipation même de
du salut qu'il nous apporte, ça a été sa mère. Alors c'est pourquoi Pie XII, en 1950, il a dit à tous les chrétiens, après presque 2000 ans d'histoire, d'études, et puis de théologie, puis de connaissance des Écritures, bien qu'on ne trouvera pas dans l'Évangile un endroit où c'est dit que Marie monte au ciel. On va dire de Jésus qu'il est monté le jour de l'ascension. C'est une image. Allez pas vous imaginer que c'est vraiment ça, il les a toutes réunies, puis là, il fait une fusée de lui-même. C'est une image. Vous autres aussi, vous pourriez me dire, quand est-ce que vous avez vécu une ascension? Comme si vous aviez accompli quelque chose, puis vous dites, moi, j'ai terminé ce travail-là et je m'enlève ou je m'élève. Il faut toujours essayer de comprendre sa foi en la ramenant à notre réalité. C'est pas qui touche notre vie. Et ça fait dans ta vie sur l'Assomption de Marie aujourd'hui qu'on célèbre. Ça fait bien faire. Pourquoi qu'on est là? Ben, c'est pour se dire que le geste que j'ai posé aujourd'hui de venir ici pour toutes les raisons d'amitié, de parenté, de tout ça fait partie de l'Assomption que nous vivons actuellement. Et c'est ça le dogme. Le dogme, c'est théologique. Le pape Pie XII a dit, après avoir consulté tous les théologiens d'époque, les évêques, le peuple de Dieu, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est le moment de dire que Marie est au ciel, comme promis par Jésus, avec son corps et son âme, son esprit? Elle est une personne d'éternité. Okay? Et puis son identité est celle qu'elle avait sur la tête, mais qui est assumée en Dieu. Quand on touche Dieu, on le devient. Qu'est-ce que les gens faisaient dans l'Évangile? Combien de fois il est dit, je vais y toucher, seulement le toucher, je vais obtenir tout ce que je veux. Pas vrai? Vous avez des exemples en masse dans l'Évangile. Toucher Dieu, c'est être guéri des travers de notre humanité, je dirais. On va à Lourdes. Il y a des pèlerinages depuis tout l'été, là. Ça finit pas, les pèlerinages. Des centaines de personnes, des milliers de personnes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher ce dont ils ont besoin pour leur corps et pour leur esprit, leur âme. Ils vont prier. Et puis, vous savez, ils ne sont pas tous racontés, les miracles. Parce qu'il y a des miracles qui se font à l'intérieur des cœurs. Et l'Assomption se vit là aussi. Alors, pour nous qui sommes des maristes, il y a deux personnes que je viens d'associer, c'est la première question. Il y a deux personnes que je viens d'associer à l'Assomption de Marie. Le dogme et ce qu'on appelle notre fête patronale. Qui sont à l'origine de ces deux grandes fêtes? De la fête patronale, qui est-il à l'origine?
On lève la main? Champagnat. Vous avez droit à un petit cadeau de... C'est comme si c'était arrangé, hein? Après, OK. Alors, la deuxième personne qui est en lien, qui est associée au dogme de l'Assomption, c'est qui? Lequel? Puis 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 6, puis 7. Puis 7, puis 8, puis 9, puis 10, puis 11, qui? 6, puis 12. C'est puis 12. Bon, on va se rappeler au moins de ça, hein? La patronale, ça vient du fondateur, puis enfin des traditions d'origine, que j'appellerais, et puis le dogme de l'Assomption. Qu'est-ce que c'est que le dogme de l'Assomption? Troisième question plus théologique. Qu'est-ce que le dogme de l'Assomption? C'est dogmatique. C'est-à-dire que c'est une déclaration de foi. Bon, Marie est au ciel avec son corps et son âme. Elle est déjà ressuscitée. Marie est ressuscitée. Elle est au ciel avec son corps et son âme. Si nous sommes promis à la même chose, croyez-vous qu'au ciel, vos parents décédés sont au ciel avec leur corps et leur âme? Sont-ils ressuscités? Oh! Oh, là, je viens de vous sonner. Y a-t-il quelqu'un qui peut répondre? Si le Christ est ressuscité, nous sommes, nous, à la suite de lui, des ressuscités. Maintenant, la théologie dit quoi à ce propos? Elle est à l'étude. C'est bien sûr que, personnellement, moi, j'ai pas de doute que ma mère, mon père, enfin ceux que j'ai connus, puis auxquels j'étais attaché, puis qui ont vécu une vie extraordinaire, comme toutes les vôtres, toutes les personnes qui ont aimé. Qui n'a pas aimé? Le plus grand larron qui est à côté de Jésus. Aujourd'hui, tu seras avec moi. Alors là, on est dans un grand mystère, c'est celui de la résurrection. Alors, croyez-vous que vos parents sont au ciel avec leur corps et leur âme comme Marie l'est actuellement? C'est de foi. Moi, je crois que Marie est au ciel avec son corps et son âme. C'est la déclaration dogmatique. Maintenant, allez pas chercher scientifiquement comment cela est possible. C'est de foi. C'est-à-dire que tu dis, Seigneur, tu es grand. Tu peux tout. Rien pour rester connecté à Marie qui a reçu ou qui a perçu quand elle sait qu'elle va être la mère de Jésus et que sa cousine enfante à 70 ans ou 60 ans, au moment où elle peut pas, ou elle peut plus, elle fait un acte de foi. Elle le croit. Elle dit, je vais y aider. En faisant ce geste, elle monte. Elle est en assomption. Comprenez bien le mot assomption. Nous sommes en assomption. Chaque jour. Savez-vous qu'au moment où le papidous, le jour où il a prononcé son espèce de projet dogmatique,
C'était le jour de la Toussaint. La Toussaint, c'est tous ceux qui sont rendus au ciel. Bon, on essaie de pénétrer la pensée des théologiens qui continuent à percer le mystère, essaient de pénétrer la pensée de Pie XII. Il n'a pas dit, Pie XII, qu'elle était, il a dit qu'elle est au ciel, en corps et en âme, donc en personne. Toute sa personne est au ciel. Elle est ce qu'elle fut sur la terre, mais transfigurée dans l'amour. Là, je rentre dans la théologie. Là. Puis la théologie nous aide à, à saisir ce mystère-là. Mais la spiritualité, c'est-à-dire notre manière d'entrer en relation avec Marie, qui est une des nôtres, on peut lui dire, tu nous comprends, toi, Marie. Tu sais, monter au ciel, c'est pas facile. On a bien des obstacles. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour nous, les maristes de Champagnat, voyez-vous comment ça évolue la théologie des bœufs. Nous, on est des personnes qu'on dit consacrées. Ah, c'est donc beau. On est des consacrés. Mais Marie est une consacrée, puis pourtant c'était une laïque. C'est des termes pour distinguer, c'est des termes humains. Mais au nom de Dieu, on est tous des maris, parce qu'on est tous aimés comme il a aimé Marie. C'est ça le mystère. Bon, ben là, je vais vous lire la suite, puis je vais clore cela. Si j'ai réussi à vous dire que l'Assomption, c'est pas juste un jour où on se rappelle que Marie est morte, puis elle est au ciel encore et en âme, c'est beau, c'est très bien, c'est une belle réponse de catéchisme. Maintenant, ça va plus loin que ça. Ça va dans notre vie. OK? Alors, c'est le grand jour des Maristes de Champagnat, c'est notre patronale. C'est bon de nous rappeler ça chaque année. C'est notre Assomption collégiale et individuelle que nous célébrons aujourd'hui. C'est le rappel de notre idéal commun et personnel. Commun, là, regardez, vous croyez, vous vous réunissez au nom de Marcelin Champagnat, qui a dit que Marie, c'était la bonne mère. Vous l'avez traduit en Buena, je le sais, je vous taquine, en Buena Madre. Bon, alors notre idéal, c'est monter en visant au jour le jour, la cime de notre engagement. On a tous un engagement personnel, et en le vivant maintenant, selon la conjoncture de l'histoire qui est la nôtre, après COVID, et après le drame des abus sexuels dans la belle Église de Dieu, c'est pour nous rappeler qu'on est tous des humains, puis qu'il y a des écarts, qu'il y a des péchés qui sont déjà pardonnés par le Christ en croix, si on en le regrette. On semble qu'on le regrette beaucoup au niveau de l'Église, qui a péché. Bon, je ne veux pas aller plus loin, j'en aurais beaucoup à dire. Donc, en célébrant dans notre histoire et la nôtre, et l'évolution des contextes social, familial et ecclésial. Marie, dans ta personne ressuscitée, tu es devenue totalement assumée dans l'amour, celui d'avoir réalisé le oui de ton engagement au projet de Dieu, simplement, humblement et modestement. Toutes les pandémies paralysantes sont disparues pour toi, car les virus mortifères
ne viennent jamais plus à bout d'un amour vainqueur. Seigneur, comme disait souvent Marcelin, tu le sais bien. Oui, tu le sais bien que nous aimons ta mère, notre bonne mère, nuestra buena madre. Tu le sais bien qu'elle est notre compagne de route, notre modèle, notre inspiration. Garde-nous ensemble, frères et laïcs, unis dans un même élan pour que vive le charisme mariste selon l'esprit du fondateur par Jésus notre Seigneur. Amen. Merci de votre attention. J'espère que je vous ai pas trop ébranlé dans votre foi.